toute cette culture de vouloir avoir des grosses fesses, etc. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a plein de problèmes de filles qui se font opérer ou injecter des choses dans les fesses et que ça tourne mal parce que la peau, elle est... Enfin, il suffit que la peau, elle soit mal nettoyée. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que moi, j'arrive pas soit dans ma tête, je me dis c'est de la faute de tout le monde, ou sinon, j'arrive pas à me dire c'est de la faute de qui parce que c'est tellement délicat. Et je me dis, est-ce que c'est normal que des fois, il y ait des infections? Enfin, moi, aux États-Unis, ils m'ont dit que c'est apparemment l'aiguille qui aurait été infectée. Moi aussi, c'est ce L'aiguille. qu'on m'a dit. Ouais, c'est ce qu'elles lui ont dit à Émilie aussi. Du coup, c'est Ah bien oui? qu'il y ait un élément de Ouais. réponse. Bah oui, mais moi, pourtant, je me dis, Ben, il va quand même pas toucher l'aiguille avant de... Enfin, il est pas... C'est un bon chirurgien, il a opéré tellement de personnes, je l'imagine pas. Jamais je l'imaginerais Ouais, c'est ce que tu as dit, Émilie, non? C'est ce que tu m'as dit, Oui, toi oui, aussi. oui, moi, c'est ce que les infectiologues m'ont bien fait comprendre. pareil. Ouais. Ils ont dit qu'en fait, l'aiguille aurait été infectée. Ouais, toutes les deux. Enfin, voilà, mal C'est ça que c'est stérilisée. Et localisé sur le l'aiguille, fait. non mais attendez, l'aiguille, si c'est ça, on avance un petit peu, on va dire entre guillemets sur une enquête médiocre, mais qui a le mérite d'être une enquête quand même. Bah oui, bien sûr. L'aiguille est fournie par Yacorp, il me semble, et non par, Ou alors, et non par le ou alors le quand il l'a chirurgien. ouvert, ça l'infecte, il la touche. Mais enfin, c'est une aiguille, c'est ok, donc je sais pas. C'est ce qu'elle disait, Luna. Elle dit ça Parce que je m'étonne. crois que dans les boîtes de Yacorp, pour avoir déjà vu une séance, c'est une boîte où quand il ouvre, il y a la seringue Mm. qui est déjà avec le produit à l'intérieur. C'est pas un Mm. truc qu'on va chercher avec une seringue et qu'on aspire. C'est pas ça du tout. Le Yacorp, c'est une boîte où on prend la seringue qui est déjà prête à être injectée. Est-ce que je dis la vérité ou pas, les filles? Oui, 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 c'est ça. mais Ben, il utilise une canule pour nous la mettre, donc je crois. C'est pas directement avec la seringue, hein. Ouais. Oui, oui, parce qu'on a des portes d'entrée qui sont faites avant. Oui, Bien sûr. c'est Bien vraiment, sûr. il y a quand même des incisions qui sont faites de cette taille-là, quoi. Oui, pour aussi injecter l'anesthésiant. Déjà, Ouais, c'est bien que vous soyez ensemble sur ce live parce que vous avez vu, finalement, on a trouvé un point en commun que vous avez eu et vos deux médecins vous ont dit la même chose. Il semblerait que l'infection soit peut-être arrivée au moment où où vous êtes fait injecter le produit. Ah Donc, oui, ah, mais moi, par contre, enfin, je suis sûre, parce qu'en plus, je suis complètement Enfin, moi, je suis parano, genre, quand je me fais opérer, mes pansements et tout, je les fais hyper bien, genre, enfin, j'ai vraiment suivi à la lettre. le bétadine et tout, c'était sous anesthésie locale, les filles? Oui, moi, c'était général. Ok. Ah non, moi, c'était pas général, hein. J'étais bien Ah, moi, parce éveillée, hein. que j'ai demandé général. J'aime pas les D'accord. aiguilles. Et j'ai une question, il n'y a pas aussi un problème de dosage? On en parlait un peu avec Ouais. Émilie, Est-ce elle qu'il n'y a disait pas que un problème de normalement c'est dosage, 10 seringues par surdosage, fesse. etc. Et Émilie en avait fait plus que 10. Et toi, Luna, il me semble aussi que tu en as fait plus que 10. Est-ce que c'est pas peut-être aussi, je sais pas, hein, je pose une question, mais est-ce que c'est pas non plus peut-être un problème de dosage, non? Parce qu'en tous les cas, pour le retirer, il semblerait que c'est un problème de dosage parce que au-dessus de 10, je crois que c'est plus difficile à retirer. C'est ça, Émilie, que tu me disais tout à l'heure? Alors en fait, moi je me suis un peu renseignée sur le Yacord, donc on peut trouver plein d'informations sur des sites qui sont plutôt sûrs et justement où ils te disent que tu ne dois pas dépasser 10 aiguilles, 10 seringues, pardon. Et au bout de 10 seringues, le risque, c'est un durcissement de la peau ou aussi le risque qu'une membrane se crée, et en fait, que le corps rejette en fait le produit qu'il considère finalement comme un produit, comme un corps étranger. À la base, c'est pas censé être le cas. Mais au bout de 10 seringues, il peut le considérer comme tel. Et du coup, là, il va créer une membrane et puis après je sais pas, je suis pas une scientifique, hein, mais Et pourquoi oui, vous c'est avez eu dangereux. recours, pour toi, Émilie, je sais que c'est parce que on te l'avait offert. Pourquoi vous n'avez pas eu recours aux prothèses? Je sais que ça fait énormément peur aux filles. Il y a énormément de filles dans ce live, donc je m'adresse à elles. Les filles, entre les prothèses et les injections, il faut savoir que c'est plus rentable et moins prise peut-être pour un chirurgien de vous faire des injections que des prothèses. Des prothèses, c'est plus long, c'est plus relou pour un chirurgien. Le coût est plus cher parce il doit prendre un anesthésiste, il doit prendre un bloc opératoire, etc. Mais je vous le dis, les filles, même si vous n'avez pas
pas l'impression, même s'il y a beaucoup de filles de télé-réalité qui font des injections, je dis pas que les injections c'est mauvais, je dis pas que les injections, il y a toujours des risques, etc. Mais en tout cas, c'est prouvé scientifiquement, il y a beaucoup moins de risques avec les prothèses qu'avec les injections. Il y a beaucoup plus de recul avec les prothèses. C'est la vieille école. Les prothèses, c'est ce qu'il y a Il y de. en a qui disent que Voilà. c'est plus cher, mais quand tu injectes beaucoup, c'est pareil, hein, c'est le même prix. Ah Hein. non, C'est non, vrai Ouais, non, que non. ouais. Mais alors, par contre, c'est beaucoup, beaucoup moins cher les prothèses que les bah, injections. bah Et ouais. les injections, ça dure 1 an et demi, 2 ans. Enfin, ça dépend comment notre corps il prend le truc. Enfin, oui, c'est sûr que les prothèses, enfin, ça Oui, Ouais, reste. il y a une fille qui dit Mais les ça n'a rien prothèses, à ça fait voir. pas naturel. C'est vrai que je trouve aussi que les prothèses, ça fait pas de ouf naturel. Mais, Ce mais qu'ils pour une font, fille qui les a pas filles, de c'est qu'ils font prothèse, et des prothèses et des BBL ensemble. Ça veut dire que pour rendre la prothèse avec un effet plus naturel, ils vont retirer de la graisse et mettre de la graisse par-dessus la prothèse pour qu'elle se fonde plus dans le fessier. bah, moi, je dirais que c'est surtout pour répondre à ta question, Marc, c'est que les opérations là justement d'augmentation fessier par ça là, comment t'appelles ça, les implants, on le sait que c'est dangereux. Il y a eu Mélodie qui a déjà eu un staphylocoque doré, qui en a parlé. Bon, ça s'est quand même vachement ébruité. On en a entendu parler. Donc, moi, personnellement, j'aurais jamais fait d'implant. Si j'avais su, par contre, qu'on pouvait choper un staphylocoque doré par des injections, alors qu'on m'a dit que c'était sans risque, que c'était comme les injections au visage, et c'est pour ça que je l'ai fait, d'ailleurs. C'est vraiment pour ça. C'est parce Pareil. que je pensais que c'était une petite intervention. On parle même pas d'opération chirurgicale. Et c'est pour ça qu'on le fait. On n'a pas besoin d'être endormi. On n'a pas besoin d'anesthésie générale. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Parce qu'on ne veut pas prendre de risque de passer par des étapes qui maltraitent le corps. Donc, bien sûr qu'on est plus attiré par des injections Tu avais été informé que du des risque, Ah, implants. mais après, si tu avais enfin, été informé du risque, même minime, tu l'aurais pas fait, Milly? Ah non, par contre, staphylocoque doré, justement, j'ai la clinique en Tunisie qui m'ont proposé 2 fois les implants fessiers. Et suite à la vidéo de Mélodie, j'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé. Moi, je n'étais pas du tout au courant. On m'a bien dit, et puis j'en ai discuté longuement, moi, des injections, que c'était comme le visage, quoi. C'était une petite intervention qui durait à peine 1 heure. On te piquait et puis basta, quoi. moi, j'avoue Après, que j'ai fait ça sur un coup. J'ai fait ça sur un coup de tête. Genre, pour moi, les implants, c'est un peu. Enfin, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos en 8 jours. Mais de base, j'ai pas du tout besoin d'avoir d'implants dans mes fesses. Pour moi, jamais de ma vie, je pourrais avoir des implants dans mes fesses. C'est complètement. Non. Je l'ai fait comme Émilie. On te propose gratuitement. Tu te dis, c'est comme te mettre dans les lèvres. Dans tous les cas, si ça te plaît pas, ça part. Voilà. vous l'avez fait, Ça tu l'as fait paraît dans le cadre tellement anodin d'un pour nous. partenariat, du coup? toi aussi, tu l'as fait en partenariat gratuitement? Ah ouais. Je l'ai fait en partenariat avec Yacorp. C'est-à-dire que Yacorp, il t'offre des seringues, etc., etc. Et aujourd'hui, ils te répondent, Yacorp, aujourd'hui? Bah, moi, je suis pas en contact avec eux, non. Pour l'instant, en fait, je suis tellement déjà en train de me battre avec Ah, eux. mais là, il y a le PDG dans le live, donc tu peux lui parler directement. C'est pas... Ah ouais, bah, je veux comprendre comment ça se fait qu'on peut injecter un produit et qu'on le rend légal alors qu'on ne sait pas comment le retirer si jamais il y a des complications. Je veux juste comprendre ça parce que pour moi, c'est un truc qui est complètement illogique. Enfin, je conçois pas qu'on puisse injecter quelque chose. C'est super à vous, on peut l'injecter. Par contre, s'il y a des complications, personne ne sait comment le retirer. Ça serait bien, en fait, peut-être de dire aux gens, ah, si jamais vous avez une infection, il y a toujours un risque d'infection. Bien sûr. Et bien, si ça se passe mal, on va devoir vous couper les fesses. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles Exactement. qui, franchement, genre, du coup, bah, en fait, je pense que personne le ferait. Je pense. Enfin, je trouve ça. Et puis, moi, j'ai entendu de la part de médecins qui me disent, oui, mais t'avais qu'à être en France. Mais en fait, je vous explique, il y a plein de filles qui vont voyager en France pour avoir ça ou voyager au Mexique. Au Mexique, c'est aussi légal.
et elles vont revenir aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays et avoir des Ah, mais complications. il y a une fille qui dit une réflexion très pertinente qui dit c'est bizarre que deux gratuits comme cobayes et elles ont des problèmes. Je pense pas que la marque, elle soit. Je Au pense, contraire, je pense qu'ils auraient plus frère, shooté exactement. Je pense des pas. trucs pour qu'il y ait La de la l'influence. famille, vous savez, parce qu'il y en a beaucoup dans le live, ils sont très réducteurs. Ouais, il défend pas. Il faut essayer de se mettre à la place des gens. Tu crées une marque, tu veux être multimillionnaire. Le mec, il veut faire de l'oseille, il crée sa marque de Yacorp, comme il crée le Macrolan, etc. Lui, son but, c'est de vendre dans le maximum de pays, etc. Son but, c'est pas de rendre malade les gens, c'est que son produit soit le produit miracle pour être une alternative aux prothèses. Et c'est pour ça que ça séduit énormément de filles. Donc, si vous êtes intelligent, vous allez comprendre que c'est dans l'avantage de personne à rendre malade les gens ou à leur donner des bactéries. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut prévenir que la chirurgie, il y a des risques. Aujourd'hui, les risques, ils sont devant vous. C'est Luna qui en a fait l'expérience, c'est Émilie qui en a fait l'expérience, et plein d'autres filles aussi qui en ont fait l'expérience de ce petit pourcentage, mais qui peut être vous. Quand vous allez dans un cabinet de chirurgie esthétique, on ne vous montre pas la photo de Luna, on ne vous montre pas la photo Mm. d'Émilie en train On de vous dit pas qu'il peut pleurer, y avoir des risques comme etc. ça, quoi. Et ça, vraiment, c'est important. Parce que les premiers responsables, c'est ceux qui franchissent la porte des chirurgiens. Parce que j'ai lu beaucoup de commentaires constructifs qui disaient aimez-vous comme vous êtes, allez au sport. Et voilà, fin. C'est plus C'est ça le facile message qui doit être passé ce c'est soir, vrai, vraiment. c'est plus facile à dire qu'à faire, faut pas se mentir, les filles, même celles qui écrivent ces messages-là, vous arrêtez de mentir parce que si vous aviez peut-être eu l'opportunité de vous refaire quelque chose qui vous plaît pas chez vous, vous l'auriez peut-être fait, surtout quand c'est gratuit. La gratuité, ça attire beaucoup de gens. Les placements de produits, il y a beaucoup de dérives. On a vu chez Hanouna beaucoup de trucs passer avec des opérations à droite à gauche, oui, machin, la chirurgie, pas la chirurgie. Maintenant, on vit avec son temps. C'est vrai que la chirurgie, c'est devenu quelque chose d'accessible, surtout avec les prix qui sont en chute libre. Donc, du coup, pour pas grand-chose, on peut se faire opérer un peu tout et n'importe quoi. Les arguments, bah, c'est tout simplement les filles qu'on voit pas forcément qu'en télé-réalité, mais aussi dans les clips. Les filles qu'on peut voir des stars, des gens qui se sont starifiés, etc. Des exemples pour les jeunes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit l'autre côté de la fenêtre où on se dit, bah, de l'autre côté, il y a ça. Il y a aussi les dérives où on voit Émilie qui s'effondre parce qu'elle est dépendante des antibiotiques. On voit Luna qui est carrément sur un lit d'hôpital. D'ailleurs, tu vas te faire opérer quand pourquoi tu es sur un lit d'hôpital? C'est quoi la suite, là, Luna, pour toi? Bah, le truc, c'est qu'en fait, enfin, dès qu'ils me renvoient chez moi, je suis, en fait, l'infection, elle repart et elle repart dans mon sang. Et quand c'est dans le sang, le pronostic vital, il est forcément engagé puisque t'as 30% je crois que c'est 10 à 30% de gens qui meurent d'une septicémie. C'est hyper complexe. Ils Donc, te c'est disent pour que ça ton qu'ils me pronostic gardent. vital, il est encore engagé. Est-ce que quand les médecins viennent te voir, ils disent que tu as des risques de mourir? Encore, ouais. Parce que là, j'ai encore une septicémie. C'est-à-dire que là, j'allais bien, et puis je suis retournée chez moi, et pouf, mais après, moi, le problème, c'est que j'ai eu plein d'erreurs médicales. Normalement, j'ai une infirmière qui est censée venir 2 fois par jour pour me faire mes perfusions. Vous savez que moi, j'ai appris à faire mes perfusions de base, mais si je vous raconte sur YouTube, Ah ouais. et que les infirmières, moi, c'est hyper important, les infirmières, elles doivent venir toutes les 12 heures, et l'infirmière, elle m'appelle avec 3 heures de retard. Donc, du coup, bah, moi, après, une fois, j'ai demandé à l'infirmière de montrer, j'ai regardé et tout. Et quand elle venait en retard, je lui ai dit, tu sais quoi, viens plus. Enfin, ça m'a saoulée, en fait. Et parce que tous les jours, j'ai appelé la compagnie des infirmières. J'hurlais, je pleurais. Et j'essayais d'appeler mes médecins. Personne n'était joignable. Donc, au final, je me suis mise à faire mes trucs toute seule. Sauf que là, ils se sont aperçus que mon cathéter, parce qu'en fait, j'ai un cathéter qui va jusque là, directement, en fait, la veine. En fait, c'est la veine qui va au cœur pour que ça soit vraiment diffusé partout. Ouais. Et en fait, Est-ce que ils vous ont fait une, comment on appelle ça, tu sais, quand ils nettoient ton sang, là? Une dialyse, non, c'est pas ça? Non, Jelly, je suis pas ça, j'ai rien Tu fait. sais, non, quand ils te lavent ton sang, là. non, non. Bah non, en fait, ils donnent des médicaments pour contrôler l'infection et après, elle repart. Elle reste dans les fesses, mais elle part du sang, en fait. C'est dès qu'en fait, l'infection, elle repart fort, pouf, elle repart dans mon sang. Et là, le problème, c'est qu'ils se sont aperçus que ça fait, on ne sait pas depuis combien de temps, que le cathéter, en fait, il était bouché. Donc moi, je me faisais
Comme l'infirmière, elle venait pas vérifier, et bah, en fait, ils se sont aperçus que le médicament, il allait pas bien dans mon corps. Et c'est pour ça que je suis retombée malade. En fait, à chaque fois, moi, je retombe malade à cause de... Non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression, enfin, sans déconner, j'ai l'impression d'être... C'est même pas le tiers-monde où je suis, sérieusement. C'est même pas que... C'est qu'ils sont débiles. Genre, vraiment, genre, j'ai l'impression de bosser Il y avec en a des beaucoup qui disent les filles, et je rejoins leur point de vue, mais après, c'est possibles. un point de vue personnel et je ne suis absolument pas médecin, etc. Mais je vous lis juste des commentaires. Il y a beaucoup de gens qui disent la hijama. La hijama, vous savez, les ventouses qui vous aspirent le mauvais sang. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a déjà proposé, etc. Moi, je vous propose rien du tout, hein. Je vous dis clairement, je suis pas médecin et l'histoire est beaucoup trop grave pour que je m'en mêle. Mais il y a beaucoup de gens qui disent hijama, faut le faire, hijama, hijama, hijama. Ça, c'est des choses qui reviennent. En fait, c'est quelque chose où, en fait, on vous aspire avec des ventouses, vous savez, sur le dos, etc. Il y en a beaucoup qui le Ça font. purifie, Ça Ah oui, purifie oui. le sang. ça Ouais. C'est c'est quelque chose qu'on vous a proposé déjà? Non. Non. Non, parce que je pense que les chirurgiens, en fait, eux, ils appliquent les protocoles. Ouais, bah oui, ça, c'est pas Donc, ils médical. cherchent pas les choses qui sortent, on va dire, Du cadre du chemin médical. classique. Ouais, je suis d'accord. Luna, ça en est Ouais, où ton rapatriement? Quand est-ce que tu Quand est-ce rentres? que tu Comment rentres ça en se France, passe? Luna? Est-ce que tu vas quand même être rapatriée? Mais en fait, le truc, moi, ça a pris énormément de temps parce qu'ils veulent me faire rentrer en civière parce que je peux vraiment pas être assise du tout et je peux pas marcher. Donc, du coup, ils font envoler un médecin. Ils font, désolé, j'utilise des mots débiles parce que, Non, mais enfin, un t'inquiète. peu comme une amie, c'est juste que je perds mes mots à fond. Mm. Donc, ils font venir de France un médecin français et une infirmière. Et, euh, et donc, du coup, ça a mis grave du temps et ils arrivent lundi et je repars avec eux mercredi. Mais j'arrive jeudi dans la journée. Apparemment, de ce que j'ai compris, de ce que m'avait dit Benjamin, dès que tu arrives, tu te fais opérer direct. En fait, dès que j'arrive, ouais, ils m'emmènent directement à l'hôpital. Et je sais pas, en fait, Benjamin, il n'est pas sûr de m'opérer quand même, hein. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Il m'a dit qu'il voulait me voir et que peut-être je serais opérée. Mais opérer, je me dis opérer pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on va Ouais, faire? parce que Émilie, elle avait peur de l'opération. Elle a dit que c'est vraiment ça, ce serait la solution Finale. finale, hein. Ah, mais ça, c'est sûr. Après, vous savez, il y a plein de filles, en vrai, il y a plein d'influenceuses qui ont été dans notre cas pour et qui, au final, enfin, pour des opérations des fesses et qui, au final, le disent pas. Mais malheureusement, ouais, c'est souvent la solution finale radicale, quoi. Parce que si tu es des mois et des mois et des mois en train de batailler et que tes autres organes, enfin, que tes organes, je veux dire, ils se dégradent, tu veux quoi? Tu veux perdre tous tes organes qui sont vitales C'est ou tu ça. veux couper tes fesses et au final sauver le reste des pots cassés et Oui, mais être en ma soeur, santé parce que tu vas pas mourir. Coupe tes s'il faut les couper, excuse-moi du terme, mais ouais, tu coupe vas et pas essaye mourir. de trouver une alternative, mais tu vas pas clamser parce que, tu Non, vois? mais alors, je pense que déjà, Moi, je quand elle va préfère faire découper mes fesses que de je préfère découper mes fesses que de mourir, hein. Si on me dit qu'il n'y a pas le choix, bah tant pis. C'est comme ça, c'est le destin. quand Je, tu vas je, arriver à l'hôpital, tu vas d'abord faire un IRM, réévaluer la situation. Et là, des IRM, j'en ai fait 10 000. Je fais tous les IRM, les scanners, les machins, les trucs possibles. Après, en France, peut-être que ça va être différent, mais moi, je pense que ça va pas être différent. C'est ce que je pense, parce que c'est logique. On a tout essayé, il n'y a rien qui marche. Et en Ils plus, t'ont à proposé force la même d'essayer, chose, tu crées Émilie? des Émilie résistances. t'a proposé aussi l'opération. l'opération de l'ablation des fesses? Ah non, moi, il m'a pas parlé de découper les fesses. Je pense que il se doute de ma réaction s'il me parle d'un truc pareil. Il sait très bien que moi, j'attends une solution, ben, pas inaudible comme ça, c'est pas possible. Moi, c'est mort. S'il me parle Faire de la ça, solution c'est pas un possible. petit Mais peu. moi, il me parle d'aspirer, tu vois, d'aspirer le produit, après de le drainer. Donc, je savais pas ce que voulait dire exactement de drainer. Et il m'a dit, t'inquiète pas, de toute façon, tu n'en auras pas besoin.
on va trouver, vu qu'il m'a proposé un traitement là de 60 jours, il m'a dit le traitement de 60 jours, quand ton foie il sera de nouveau guéri, enfin, qu'il sera guéri, on va pouvoir y penser et ça va fonctionner, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Sauf que bon, très clairement, les antibiotiques, moi je les connais maintenant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc c'est vrai que l'opération me fait très peur d'aspiration du produit. Mais de toute façon, mon fiancé me laissera jamais, jamais retourner en salle d'opération avec Benjamin Azoulay, bien que j'ai de l'affect pour lui. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Il ne faut pas oublier que Bah, ça moi se aussi, comprend. mon fiancé, là, le bras long, il a aussi une filiale d'avocats, de cabinet d'avocats. Donc, je ne sais pas où on va aller dans cette histoire, mais si on doit me découper le cul, on va aller très loin, quoi. Et tous ensemble. Ça, c'est Ah certain. non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, Emily. C'est juste que, enfin, comme moi, on me l'a dit tellement de fois que j'ai eu le temps de pleurer, de faire, enfin, pendant 3 jours, je parlais à personne. Ça a été horrible quand on m'a dit ça. Maintenant, si on me dit, j'ai pas le choix, enfin, au bout d'un moment, même si tu portes plainte, ça te fera pas trouver une solution. Oui, bien sûr, porter plainte. Il faut porter plainte parce qu'il faut que les choses, elles bougent et elles changent et que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Mais par contre, porter plainte, avoir des avocats et tout, ça ne te fera pas trouver une solution. Non, La c'est sûr. solution, c'est de découper, malheureusement, il n'y a pas le choix. Et tu sais que le problème, c'est que comme Jacob, c'est un Et nouveau Luna, produit, et ben on est les premiers cas à avoir ces complications au monde. non, mais Luna, toi, tu es prête à découper parce que tu es en train de vivre un enfer. Alors, je dis pas qu'Émilie, elle ne vit pas un enfer. Mais toi, j'ai écouté, j'ai entendu des notes vocales de toi. Je t'ai eu 2, 3 fois au tel. Je sais que tu vis vraiment un enfer. Ils t'ont fait des dingueries. Tu as vu la mort en face de toi. Je vous le dis, la famille, on n'a pas l'impression comme ça. Mais Luna, elle a vu des chirurgiens aux États-Unis rentrer dans sa chambre avec des scalpels et lui dire retourne-toi. Et ils étaient au téléphone, à droite, à gauche. C'est ce qu'elle vit. Pour qu'une fille de son âge, elle est jeune, je crois qu'elle doit avoir 23 ou 25 ans, Ouais. Luna, pour qu'elle puisse dire couper les fesses, j'en ai plus rien à foutre. Plus rien à foutre, mais j'en suis arrivé au point de dire bah, faites-le. Il faut comprendre que l'état psychologique de Luna, tu vois, elle est très courageuse d'être avec nous. On t'offre tous notre soutien. Vraiment, Luna, tu es très très forte. Vraiment, C'est une tu battante. Hein. es, une battante de fou. Même pour tes parents, etc. Tu es quelqu'un qui vraiment, Pareil, hein. mérite vraiment tout notre soutien. Parce que même c'est courageux de venir et de dire oui, j'ai voulu faire une augmentation fessier, oui, machin, etc. Parce que tu sais, le nombre de filles qu'il y a dans ce live, je te le dis, aujourd'hui, les gens aiment le sang, ils ah, vas-y, t'as vu la dinguerie. Aujourd'hui, ce sujet-là, ce live-là, il va être dans la bouche de toutes les filles qui vont vouloir rentrer chez un chirurgien. Ce live-là, toutes les filles à qui on va dire refais-toi les fesses, etc. Et on sait comment elles sont pleines. Toutes les filles que vous voyez dehors, je crois qu'il y a 4 filles sur 5 qui se sont refait les fesses. Si c'est pas en étant financé par un mec ou elles-mêmes en mettant tout leur argent de côté avant même d'avoir le permis ou je sais pas quoi, elles préfèrent se refaire les fesses. Et vous vous C'est comme rendez ça. compte là où le monde il va, n'empêche moi d'avoir été dans ces conditions. J'ai été, genre en tout, c'est la 7e semaine où je suis allongée dans un lit sur tout le temps où j'ai été malade. Ça m'a fait grave réfléchir. Vous vous rendez compte quand même que les gens, avant de payer leur permis, limite avant de payer leurs études, avant de faire tellement de trucs, on va penser à se faire refaire ci ou ça pour plaire aux autres. C'est un truc de fou quand même, le phénomène de société dans lequel on est. Tout ça parce que, et je vous dis par contre, les choses, ils sont en train de changer. Je sais que ça peut paraître débile, mais même les Kardashians, ils ont retiré leurs implants parce qu'ils voient aux États-Unis, il y a énormément, énormément de problèmes. Ça fait beaucoup de bruit, vraiment, C'est dans les magnifique news, ce que tu viens de dire. etc. C'est magnifique parce que on a beau dire oui, les Kardashians, mais moi je suis personne. C'est elles qui font les tendances. Hein. Elles font une coupe, Bien sûr, Nabila sort là, bien une sûr. coupe de main, Jazz après. Elle fait un truc, Maëva, elle achète tout de suite la tenue. Faut arrêter de mentir. Tout le monde est influencé par ces filles-là, par les Kardashians. Et quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que la mode, elle vient de là-bas. C'est-à-dire que c'est les États-Unis, c'est les Cardi B et compagnie, elles sortent des gros culs. Donc d'un coup, frère, je vous le dis, moi je suis un homme. Et là, je parle avec 2 femmes et j'ai même ma femme à côté de moi. Je vous le dis, à un moment donné, il y a des trucs, on dirait que vous avez des. Et je parle pas pour vous, les filles, je parle pour des filles là qui nous regardent, qui ont peut-être fait de la chirurgie, qui ont peut-être fait des injections. On a l'impression que vous êtes malade, vous avez des kystes.
Ah ouais, des C'est fois, c'est difforme, difforme. c'est dégueulasse. Ouais. Un fessier, ça doit être harmonisé avec des hanches. Je vois des filles, elles ont des bosses dans le dos. C'est Ouais. dégueulasse. Il y a des Tellement elles trucs, injectent, il ça y a, il y a fait des noms de difforme. télé-réalité, je ne les dirai pas parce que j'ai du respect pour elles, pour leurs conjoints, j'ai du respect pour les gens, etc. Mais croyez pas que vous êtes au top du top. C'est pas parce que vous faites des photos Instagram qui font 200 000 likes qu'on vous trouve, je sais pas comment. Et encore une fois, les seuls que, même si vous n'avez pas envie de nous plaire à nous, que vous avez envie de plaire à votre conjoint, etc., vous les rendez peut-être fiers eux, mais sachez que vous ne rejetez pas la meilleure des images. Je ne vois pas une grand-mère ou une mamie avec un cul difforme, des seins qui arrivent jusqu'à là. Bon, bref, c'est pas des trucs. En fait, il y a un nom pour ça. J'en ai parlé avec une journaliste, c'est de la dysmorphie. En fait, je pense que les gens, la chirurgie, malheureusement, quand tu commences à en faire, et ben, tu n'as plus conscience de, dans En ta fait, c'est tête. normal. C'est comme Ouais, l'anorexie, en fait. exactement. Tu crois que Exactement. tu es grosse alors que tu l'es pas du tout. Tu as Exactement. une perception complètement faussée Ouais. de à quoi Complètement. tu ressembles. C'est comme, vous savez que depuis la mode des selfies, le nombre de rhinoplasties, il a fait un pic comme ça. Pourquoi? Parce que la caméra de devant notre téléphone, elle a un objectif qui nous fait grossir le nez. Alors que notre nez, il n'est pas comme ça en fait. C'est juste le rendu, le visuel. Et donc, du coup, les filles, c'est comme ça que la mode du micro-nez, du button nose, on dit, il est arrivé. C'est à cause de trucs comme ça en fait. C'est juste une question de perception. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, il Et faut puis une fille essayer qui a de injecté, changer après, cette sa perception. taille. Elle oublie sa taille Les, normale ouais. et du coup, quand elle veut injecter encore plus parce qu'elle oublie qu'avant elle avait rien et après encore plus. Et quand tu refais tes seins, tu les refais toujours plus gros parce que ta base, c'est plus la vraie base. Et du coup, après, tu t'arrêtes plus et tu Non, mais deviens. maintenant, les filles, C'est trop. excusez-moi, je vais dire ce que tout le monde pense tout haut parce qu'au bout d'un moment, avec des, avec des, avec- excuse-nous. Et je te disais, je vous disais, les filles, il faut que je dise tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ou en tout cas beaucoup d'amis à moi le pensent, donc forcément on n'est pas des cas isolés. À un moment donné, les filles qui abusent de la chirurgie, qui ressemblent à des Bogdanov, faut arrêter les conneries. Vous avez des lèvres comme ça, vous avez des trucs, vous vous ressemblez toutes. Donc déjà, si j'en serre une, c'est comme si j'en avais serré 20. Essayez de cultiver. C'est dommage qu'il n'y a pas de chirurgie du comportement, parce que là, à un moment donné, C'est vrai. le caractère, ça joue beaucoup. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des filles, il faut le savoir, les atouts premiers des réseaux sociaux, c'est les photos. Mais après, quand vous parlez, je parle pour les célibataires, votre atout premier, oui. Ah, il y a un footballeur qui m'a DM. Ah, il y a tel rappeur qui m'a DM. Alors, ok, c'est bien. Mais après, à la discussion, tu fais quoi dans la vie, machin, ceci, cela. Au bout d'un moment, alors soit vous voulez de votre vie être les plans d'un soir, être escorte, etc. Alors oui, ok, continuez votre chirurgie et on en reparlera quand vous serez plus sur le marché parce que vous serez plus potable, parce que tout se périt un jour. Mais si vous cherchez réellement à vous mettre en couple, à avoir une vie décente et à avancer, vous marier, avoir des enfants, il ne faut pas attirer les mauvaises personnes. Parce que je ne vois pas une maman ou une fille qui veut se marier faire de son atout une poitrine gigantesque, des fesses gigantesques, Bah, non. etc. Attirer un mari comme ça. Donc, ouais, c'est un conseil que je vous donne qui est complètement débile parce que moi je suis marié, mais Surtout encore qu'il y une a une fille, elle fois, a dit, regarde, Marc, pas de chirurgie, il a un beau visage, c'est vrai. Moi, je valide ce commentaire. ouais, moi j'ai pas de chirurgie. Non, mais je suis bien placé pour le savoir parce que Nadé s'est refait le nez. Je m'en cache pas, Nadé s'est refait le nez. Elle l'a dit elle-même sur les réseaux. Elle se l'est fait faire par Benjamin. D'ailleurs, juste après le live, une fois que je serai plus avec vous les filles, on va prendre Benjamin Azoulay en live. En fait, il n'a pas le droit d'apparaître dans le live avec vous. En fait, parce que par rapport au secret médical, etc., il n'a pas le droit d'être avec ses patients. Donc en fait, moi, je pourrais être en live avec lui vu qu'il m'a jamais opéré. Donc voilà, donc on sera avec Benjamin dans quelques secondes. Mais juste pour terminer un peu ce sujet-là avec vous, les filles, je pense que vous avez oublié votre plus grand atout de séduction, votre charme, c'est votre caractère. Aujourd'hui, je vous le dis, ce que tous les gens pensent, écoutez bien ce que je vous dis. Demain, à la place de ma femme, tu peux me mettre n'importe quel avion de chasse. Ma femme, elle sait qui j'aime physiquement, hein, que ce soit Jessica Alba, Eva Mendes, etc. J'ai de la concu, j'ai de la concu. C'est des filles qui ne lui ressemblent pas physiquement. Et j'arrive à le dire parce que j'ai du courage et que ça fait 10 ans que je suis avec ma femme. Mais une fois que je vais coucher avec elle 10 fois, 20 fois, 30 fois, est-ce qu'elle va me supporter comme ma femme me supporte? Est-ce qu'elle va se lever à 3 heures du matin comme ma femme fait pour s'occuper de mes enfants? Est-ce que quand je vais être malade, elle va être auprès de moi comme ma femme l'est?
Je ne pense pas. Parce que Non, c'est mais privé. l'amour, c'est au-delà du physique. Bien C'est sûr. Exactement. évident. Donc, en fait, il faut savoir à un moment donné que nous, les hommes, on cherche non seulement une compagne, mais une deuxième maman, une sœur, quelque chose qui peut nous rassurer, avec laquelle on peut vieillir et s'émanciper. Donc, il faut arrêter de croire qu'on cherche une personne. Après, Une excuse-moi, fois Marc. qu'on est consommé, c'est fini. Excuse-moi, Marc, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à Benjamin qui va faire qui va venir sur ton live juste après, donc soi-disant secret professionnel, etc. Je comprends pas là ce secret professionnel puisque il fait bien quand même de la publicité sur les injections, sous nos photos, etc. Là, avant-après, qu'il publie son Instagram. Et là, tu es en train de me dire qu'il peut pas parler avec nous et qu'il va se défendre sans qu'on soit là pour pouvoir répondre à certainement des Non, non, il va pas. accusations. Il va Oui, pas parce se. que Je pense pas qu'il. Moi, alors, je vais vous. De toute façon, Moi, je suis pas j'aurais sur le aimé qu'il live. soit là avec nous parce que moi, j'ai quand même tout mon dossier médical qui est ici devant moi. J'ai quand même, je remonte les- avant que Benjamin arrive. J'ai quand même tous mes médicaments ici qu'il faut quand même que je vous remonte. On a quand même des kilos là. Ça se compte. On peut plus le compter le nombre de médicaments que je prends tous les jours. Ça se compte plus ça. Et le mec, il vient pas. Il vient pas voir ce que je prends. Il ose, Marc. Oh, moi, je suis en train de devenir dingue, là. Il ose. Et il veut pas venir là. Il est en train de me parler de secret médical. par rapport à l'ordre des médecins. Non, c'est par rapport à l'ordre des des médecins. Émilie, je te jure. La Regarde, publicité tous les Émilie, jours sur les réseaux sociaux, sur les injections, qu'il a des photos de moi avant, après sur son profil Instagram. Et là, il peut pas venir là essayer de m'expliquer ce qu'il en est. Et que je vais continuer comme ça 100 fois, je vais finir par avoir une grève du foie, moi. On fait comment? Et Luna, elle fait comment? On a besoin de réponses. Nous, on l'aimerait ici, là, ce soir, avec nous. C'est trop facile. C'est trop facile ce qu'il fait. Parce que moi, j'ai tous les documents écrits noir sur blanc. Donc, qui ne commencent pas à parler de seulement 2 patientes quand on a la conversation avec l'infectiologue écrit noir sur blanc sur les papiers. Donc, moi, je ne vais pas être là après. Je ne vais pas m'amuser à commenter ce qu'il peut dire. Mais je trouve ça pas courageux de sa part. Et je connais le vice de l'être humain pour parler là de secrets professionnels alors que j'en vois pas du tout. Donc là, vraiment, je trouve ça mais horrible ce qu'il fait. Horrible. Émilie, je partage à 1 milliard de pourcents ton point de vue et Nadé également. Je te jure que moi aussi, et tu le sais, je pense que si j'avais pu le mettre, je lui ai fait des propositions de live qu'il a refusé et qui nous a dit que tout simplement par rapport à l'ordre des médecins, Il va se faire radier. il va se faire radier s'il se met avec des clientes, etc. Des patients. Des patientes, pardon. Donc, quoi qu'il arrive, je te jure, je t'en donne ma parole. Si tu écris dans le live, je le verrai. Luna, c'est pareil. Et moi, même je s'il faut comprends. refaire un live après, Je même comprends s'il faut refaire un live après, c'est votre santé qui est en jeu. Là, je suis entièrement d'accord. Et vous verrez, vous assisterez au live, je lui poserai des questions dans votre intérêt. Dans votre intérêt, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui souffrez, c'est pas lui. Lui, il souffre, alors certes, peut-être d'une réputation, mais la vérité entre vous et moi, je m'en fous de sa réputation. Ce qui compte, c'est que des filles restent en vie. Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire à une meuf, elle va couper ses fesses, et l'autre, ton foie, il va être attaqué, tu vas peut-être mourir, et son mari, il est comme un ouf. Je sais même pas s'il peut toucher sa femme, etc. Je me mets dans des matrix pour vous, où je me dis, c'est quand je te vois, tu me déchires le cœur, Émilie. Donc, s'il te plaît, Mareuse, regarde, moi, je vais le prendre en live. Il va s'expliquer. On ne peut pas le prendre pour non plus l'insulter ou dire ceci ou dire cela. On est obligé d'écouter ce qu'il a à dire parce qu'on est des gens raisonnés et qu'on est là pour écouter un petit peu et donner des éléments. Il va donner des éléments médicaux. Ça reste un chirurgien qui n'a pas opéré que vous, qui a opéré des gens connus et moins connus. Aujourd'hui, qui a, comme tu l'as si bien dit, Émilie, un devoir de réponse. Il est obligé de nous apporter des réponses. Et là, dans le truc, je reçois beaucoup de messages sur Instagram. Il y a beaucoup de patientes à lui. Il y a énormément de patientes à lui et de potentiels patients qui me disent, là, Nadia est en train d'ouvrir les messages, entre guillemets, qui disent, je voulais me faire opérer par lui, bah, du coup, je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe, et machin, et ceci et cela. Donc, le but, c'est vraiment de vous éclaircir aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, les filles, c'est que c'est bien que ce truc-là sorte, parce que quand ça devient médiatique, les gens se bougent le cul. Quand ça devient médiatique, ils n'ont plus le choix.
Et donc, bizarrement, je l'espère en tout cas que ce petit live a pris conséquence aussi dans le monde médiatique qui va faire que, bizarrement, peut-être que Yacorp va vraiment aussi subventionner Luna à être rapatriée et à être opérée. Et Emily, pareil, à être suivie, mais vraiment de fou, tu vois. Donc moi, si je le prends en live, les filles, c'est vraiment pour lui poser des questions dans votre intérêt, dans votre sens. Lui, c'est quelqu'un qui, en tout cas, jusqu'à ce que je raccroche, est en bonne santé. Tout va bien pour lui. Et aujourd'hui, il a 2 patientes. Et comme tu me l'as dit, Émilie, 4. Parce qu'apparemment, c'est lui qui envoie le courrier. C'est ça, il y a 4 patientes qui ont Il y en a exactement la même chose. 4. Il y en a 4, dont une à Marseille. Voilà, Mais attendez, hospitalisée à juste, Marseille. il y a un truc vraiment, enfin, moi là depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de regarder les trucs concernant le secret médical. À partir du moment où on est d'accord pour en parler, c'est public en fait. Genre tout le monde sait que c'est Benjamin, enfin, qui nous a injecté. Pourquoi en fait on en parle encore du secret médical? Il n'y a plus de secret, c'est bon. Tout le monde est au Ouais, courant. bien sûr. Non, mais vous C'est avez quoi le le droit, rapport? vous avez le droit en tant que patiente de le briser, mais lui, il n'a pas le droit. En Mais fait, il non, a l'ordre des mais oui, médecins mais là, qui vu le qu'on en brisent. parle nous-mêmes et que nous, ce mot sort de notre bouche et que ce secret a été brisé par nous, à partir de ce moment-là, c'est plus valable. Il a été brisé par nous. C'est pas lui qui a commencé. Nous, il y a une date. Enfin, tu vois, on est en live, on a enregistré. Ça sort de notre bouche à cette date. Donc, ça veut dire que le secret a été brisé par nous. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de secret médical. Et depuis tout à l'heure, je dis rien parce qu'en fait, je suis en train de regarder sur mon téléphone et de me renseigner sur des sites officiels. Et j'écoutais Émilie pour justement pouvoir bah, parler une fois que je suis au courant de ce qui se passe vraiment. Et en effet, une fois que le secret médical il a été brisé et par la Alors patiente, moi, ce qui me dit directement, comme ça je suis transparente avec vous, parce que je lui ai posé la question et il m'a répondu, le secret médical n'est pas opposable au médecin. C'est-à-dire que du coup, même si toi tu l'as dit, etc., Voilà. lui malheureusement, il doit garder, il peut pas se permettre d'en parler. Tu vois ce que je veux te après, dire? on peut en parler sans dire les noms. À ce moment-là, on peut en parler sans dire les noms. Les filles, ce Exactement. que je Moi, vous j'aimerais propose, bien que les filles, ce que je vous ensemble. propose, On parce va que essayer. regardez Moi, ce je qu'on dis va ça faire, par les filles. rapport à Émilie parce que franchement, je sais que moi, dans 3 jours, je vais être avec le médecin et on va en parler, etc. Maintenant, Émilie, elle, son mari, il va pas la laisser voir, enfin, il va pas la laisser aller voir en fait le médecin et parler avec. Et je pense que elle a besoin de Bah, réponses, quoi. de réponses Regardez ce concrètes. qu'on Et surtout, Marc, n'oublie jamais cette phrase qui est écrite, moi, ici, c'est une seule n'a eu qu'une ligne d'antibiotiques. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule sur les 4 patientes qui, soi-disant, serait sauvée par les antibiotiques depuis qu'elle est malade. Donc, on est 3 autres à être hospitalisées, enfin, un coup, une fois sur 2. Ouais, c'est écrit ici. Mais Et l'autre patiente, elle est toujours malade ou elle a été soignée à 100%? alors, je te lis exactement ce qui a écrit. Nous avons appelé ensemble votre chirurgien esthétique qui nous a évoqué les autres cas d'infection chez d'autres patientes ayant bénéficié des mêmes injections de Yacor. Une seule n'a eu qu'une ligne d'antibiotiques. Une autre est hospitalisée en réanimation aux USA. Et puis, il y a vous, un autre chirurgien marseillais a une patiente également avec une infection chronique traitée par ATB IV sur Pixline. IG. Ah Je sais ouais. pas quoi, je sais pas Pickline. comment Ah on bah, dit. elle a Je te comme moi. Ok, dis, l'autre Elle patiente, a juste, comme toi. je me dis, Elle c'est a pas. comme moi. ok. Voilà. Alors je Donc, vous explique. Je vous explique. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que du coup, Azoulay va encore utiliser ce produit, etc. Je vais lui On va poser lui toutes les demander. questions. Les filles, restez dans le live, écrivez, on va vous voir de toutes les façons. Au pire, on vous Et au pire, je vous ok. reprends juste après pour que vous puissiez avoir votre droit de réponse parce que c'est cruel et je veux pas qu'Emilie et toi, Luna, vous vous sentiez bafoué, menti, etc. Parce que c'est pas du tout le but. Donc là, ce que je fais, c'est que je vous sors du live, je prends Benjamin, il s'explique sur ce truc et je vous reprends juste après. D'accord, les filles? Ok, Et ça va, merci le, pour tout. Écrivez-moi en ouais, le privé les PDG détails. d'accord, tu peux pas être lui aussi Lui, il Je sera vais seul voir dans un avec le live. PDG avec Ouais. Benjamin. Je vais voir avec Benjamin, je vais prendre le Yakar. Avec Benjamin. Ok? Ça Ok. va. À tout de suite, les filles. les filles. Allez, merci. Comment on fait pour partir? C'est bon, c'est bon.
dur pour rien. que de rebondissements, mais Déjà, tu tapes. non, attends. Ouais. Alors, j'ai fait la demande à Benjamin Azoulay, qui est le chirurgien qui a opéré, qui a fait l'intervention à Luna et à Emily, qui est également le chirurgien de Maeva Genam, de plein d'autres gens. Et j'attends juste qu'il accepte la demande comme convenu. Il m'a dit, attends. Tu l'as pas ajouté. Si, mais je l'avais déjà depuis longtemps, non? Ouais, non, que tu avais ajouté, tu avais fait la demande. Ouais. Donc voilà, quand vous voyez la situation quand même. Comme vous voyez la c'est situation, important les filles, de faire vraiment, parce que je attention. sais que ce live contient majoritairement des filles, des jeunes comme des moins jeunes, et des fois peut-être vous avez envie de faire appel à la chirurgie. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi, ça va Il peut-être... cherche ses écouteurs, il est là dans 2 minutes. Ouais, il est là dans 2 minutes, tu prends juste ses AirPods. Je vais vous expliquer un truc par rapport à moi personnellement, ce que j'ai vécu. Par exemple, j'ai fait mes facettes, ça reste une opération. Attendez, je vais le rajouter puisque voilà. J'ai fait mes facettes et on m'a proposé des nouvelles facettes, une nouvelle technique de facettes. Et j'ai refusé parce qu'il n'y avait pas assez de recul. Donc du coup, sur ces facettes-là, il n'y avait pas assez de recul. Donc du coup, je préférais un truc à Alors, il y a l'ancienne. quelqu'un, excuse-moi, Beb, je te coupe, qui dit depuis tout à l'heure, j'entends Mila aussi, Mila est à l'hôpital, Mila est à l'hôpital. Alors, je sais pas, j'ai pas l'info, Mila, vous elle est à l'apprenez, l'hôpital. mais on sait pas si c'est lié à la chirurgie, hein, parce qu'il y en a plein qui nous disent et Mila aussi, et Mila est à l'hôpital. Qui a des infos sur Si Mila? J'ai pas quelqu'un a compris des là. infos, dites-nous. Non, je Je pense sais pas. pas Je si sais. c'est en rapport. Alors, pour le coup, je sais pas si d'ailleurs elle Si c'est est. ça, ce serait vraiment une dinguerie, hein. Elle l'a fait, peut-être. Je sais même pas si d'ailleurs elle se fait opérer par Benjamin, mais en tout Ah. cas, Les facettes, c'est les composites. Je sais même pas, mon frérot. J'ai fait des facettes à Paris avec une chirurgien dentiste. ces AirPods sont loin des. Ces AirPods J'aime sont trop loin. vos Ouais, commentaires. Un embolie pulmonaire. embolie pulmonaire. Rien Oh à là voir. là. Bon, on lui souhaite Allah plein de Shafia, guérisons, quand Inch'Allah, même. qu'elle s'en sorte, Mila. On lui offre tout notre soutien. Et on attend Benjamin qui ne devrait pas tarder. J'ai pas compris, ça fait 2 fois qu'il refuse. On va lui. Là, il m'a dit, je prends mes commentaires. Parce que là, Je prends mes commentaires, je prends les écouteurs. parce qu'il y a les filles qui attendent du coup. Hop. C'est des problèmes de santé qui sont pas liés, apparemment. Ah ouais. Ouais. Non, pour Mila, c'est pas lié. Ouais, pour Mila, l'info, ça n'a rien à voir avec la chirurgie. Et Marc, Salut mon frérot, ça va? Bah, ça va, je te pose cette question-là, mais attends, je sais que ça, ouais, je sais que ça va pas trop. Oh, ça n'a rien à voir avec la chirurgie. Oh là. Et Marc, Salut mon frérot, ça va? Bah, ça va, je te pose cette question-là, mais attends, je sais que ça, ouais, je sais que ça va pas trop. Je t'entends Benjamin, je sais pas si tu m'entends, mais soit tu as ouvert un deuxième canal où on entend ma voix, ou quelqu'un qui fait le live à côté de toi. Salut mon Et frérot, ça ça va? bah, ça va, je te Attends, désolé Marc, je coupe des enceintes. Ah, il y a des enfants. Là, coupe les téléphones, s'il te plaît. Merci. Ok, tu peux enlever les commentaires, s'il te plaît, Marc? Ouais. C'est fait, Benjamin. Alors, Benjamin, s'il te plaît, avant que tu commences à expliquer un petit peu en quoi consiste ton. Interdit si tu citais de nom. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais je pense que tu as vu quand même les échanges qu'il y a eu juste avant. Tu étais sur ce live. Le but, c'est aucunement de t'accabler ni quoi que ce soit. Tu es quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, puisque je t'ai confié moi-même ma femme, qui est la prunelle de mes yeux, pour l'opérer. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a opéré plus d'une centaine de personnes. Je vais même pas prononcer le truc en disant les ratés, il y en a, parce que c'est pas un raté, c'est des problèmes, des complications, c'est des choses qui arrivent lors d'opérations, post-opératoires, etc. J'aimerais, parce que on a discuté toi et moi, je ne veux pas que tu cites de nom, mais j'aimerais que tu dises la vérité sur les conseils que tu as donnés à des jeunes filles et peut-être qui ne l'ont pas appliqué comme il se doit. On a aussi une autre fille qui a pleuré il y a une dizaine de minutes, qui expliquait que elle nous a sorti 4 sacs de médicaments. Elle m'a brisé le cœur.
Frérot, je sais que tu es quelqu'un qui a énormément de cœur, qui a énormément d'empathie envers tes patientes. Rassure-nous et dis-nous la vérité, s'il te plaît. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si j'ai, ce qui est compliqué en fait pour moi, c'est que est-ce que malheureusement Émilie ou les gens ont du mal à comprendre, c'est que je suis régi par un conseil de l'ordre, d'accord, qui fait que euh, je ne peux pas, même si une patiente dit qu'elle a fait un acte avec moi, je n'ai pas le droit de le dire. C'est comme ça. C'est le code de déontologie et c'est le secret médical. Et si je viole le secret médical, le conseil de l'ordre m'attaquera. Donc, pour répondre un petit peu, à beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, tout ce que je viens d'entendre ce soir ça m'attriste vraiment. Parce que je fais ce métier depuis 12 ans. J'ai opéré beaucoup de monde. Je parle d'opération chirurgicale, je parle pas seulement du Yacorp. Et je suis quelqu'un qui prend soin de toutes mes patientes quand ça va ou quand ça va pas. Et dans le cadre de ce qui se passe actuellement, je suis face à un problème qui est donc une infection sur des injections de Yacorp, etc. Donc les infections, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie des choses que l'on gère, etc. Donc, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que Luna en est là ou pourquoi Émilie en est là. Parce que je ne peux pas révéler les choses qui relèvent de ma relation avec mes patients. C'est comme ça. Ça serait tellement facile pour moi de dire un certain nombre de choses et je ne peux pas parce que c'est comme ça, c'est le secret médical. Est-ce que tu peux nous dire de manière générale, du coup, éventuellement, sans parler des patientes qu'on a eues tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire de manière générale, voilà, quels sont éventuellement les risques quand on fait du Yacorp ou une opération de chirurgie normale, etc. Tu vois, nous expliquer un petit peu les risques de ton métier, que comporte ton métier et expliquer aux gens voilà, la responsabilité qu'a le docteur dans une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, sans citer de nom et sans Le chirurgien est responsable de tout. Dès l'instant où je pose mes mains sur quelqu'un, dès l'instant où j'injecte, dès l'instant où je mets un implant, dès l'instant où j'opère, je suis responsable de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que la patiente, si elle a été injectée il y a 6 mois et qu'elle fait une infection 6 mois plus tard, je suis responsable. C'est comme ça. Donc je suis responsable de tout. Et ce qui n'a pas été rappelé et évoqué depuis tout à l'heure, c'est que on va parler du problème spécifique du Yacorp, d'accord, puisque donc c'est des injections. Non, mais excuse-moi, je t'interromps, Benjamin, mais on a le PDG, je trouve ça dommage, on a le PDG de la marque qui connaît son produit par cœur. Tu le connais également, tu es représentant Yacorp France. Non, je ne suis pas le représentant Yacorp France. Je suis ce qu'on appelle sur le plan scientifique le brand ambassadeur Yacorp. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas la personne qui a créé Yacorp, le Yacorp, avant ça, c'était le Macrolane, avant ça, c'était d'autres produits. C'est un acide hyaluronique. Donc, il y a un organisme qui s'appelle l'ANSM qui autorise d'injecter ou d'implanter des choses dans le corps de quelqu'un. Donc nous, lorsqu'on a une autorisation, on injecte ou on met des produits. Et si un produit est considéré comme dangereux, l'ANSM doit faire des enquêtes et décide ou pas de retirer un produit. Donc en tant que chirurgien, puisque j'injecte du Yacorp comme d'autres chirurgiens. Et pourquoi aujourd'hui on est face à ce problème? Parce que je suis un chirurgien qui opère des gens j'opère des gens normaux et j'opère des gens qui sont médiatisés. Donc lorsqu'il y a un problème avec quelqu'un qui est médiatisé, hop, ça fait, on en parle beaucoup. Alors déjà, on parle de 4 patientes. Donc pour ma part, il
ce que j'ai rapporté donc à Emily, c'est que dans mon expérience, j'ai injecté aujourd'hui environ 350 patients depuis que le Yacorp existe, et que sur ces 350 patients, eh bien, j'ai eu 3 patientes qui ont eu des problèmes infectieux, et donc il y en a une qui a été prise en charge à Paris, qui a été hospitalisée pendant 4 jours à l'hôpital Tenon, et qui a eu ensuite 2 semaines d'antibiotiques et qui a guéri et qui n'a pas récidivé. Ensuite, donc la patiente de Marseille, si il y a une patiente de Marseille qui est hospitalisée, eh bien, j'en suis désolé, mais je ne suis pas le chirurgien de cette patiente, et je ne sais pas quelle est je ne sais pas quelles sont. Ok, donc la patiente qui a été nommée tout à l'heure, une patiente de Marseille, ça n'a pas été une de tes patientes? Non, c'est pas une de mes patientes, non. En revanche, voilà, concernant Luna, je suis depuis que ce problème a commencé, Luna est aux États-Unis. Je passe, et Luna pourra peut-être le dire, je passe mes nuits avec elle au téléphone, avec les services de l'hôpital Cedars-Sinai. On a 9 heures de décalage, et il n'y a pas une nuit où je ne réponds pas à ces appels, voilà. J'ai eu des discussions avec des chirurgiens là-bas puisque Luna ne pouvait pas rentrer pour des raisons qui lui sont propres, qui la regardent, et pour lesquelles malheureusement je ne pouvais rien faire, puisque j'ai souhaité qu'elle puisse revenir en France, et elle ne le pouvait pas pour des raisons qui lui sont propres. Donc de ce fait, j'ai essayé de communiquer, mais tu sais même pas combien de fois, avec les chirurgiens là-bas, et j'ai eu une discussion avec un chirurgien avec Luna et un chirurgien, on était à 3, et j'explique au chirurgien qui me dit qu'il a fait non pas une IA mais un scanner, une échographie, qu'il y aurait des micro-abcès, etc. Donc je lui dis que puisqu'il est chirurgien, donc il connaît forcément son travail, on parle pas de Yacorp, mais lorsqu'il y a une infection quelque part, il y a un abcès, eh bien on fait une incision, d'accord, donc là où il y a l'abcès, on va cureter avec une canule, on va aspirer, et on va laisser un peu ouvert en mettant une lame de drainage. C'est ce qu'on fait dans n'importe quel abcès, que ce soit dans la fesse, dans les seins, voilà. Et le chirurgien m'a dit très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous pensez qu'on utilise de la hyaluronidase? J'ai dit que malheureusement, la hyaluronidase, qui est un produit qui entraîne des risques anaphylactiques, donc des risques des risques allergiques qui sont majeurs, ne peut pas être utilisé dans ce cadre-là, puisque il y a trop de acide hyaluronique à retirer. Ce qu'il faut, c'est ouvrir, puisque l'infection s'est étendue. Alors je rappelle encore aussi que j'avais demandé au chirurgien là-bas de ne pas faire de ponction dans la fesse, parce que le risque d'une ponction lorsque tu as un abcès, c'est la dissémination de la bactérie, et ça a été fait. Et ce qui s'est passé, c'est que le produit s'est répandu. Donc encore une fois, je ne peux être que malheureusement Spectateur de ce qui se passe. Spectateur de ce qui se passe, et impuissant parce que malheureusement je n'ai pas la main sur ce qui se passe. Donc il y a eu un certain nombre de manquements qui ont été faits, et Luna, lorsqu'elle sera en France et qu'on l'aura pris en charge et que elle sera guérie, pourra en parler. Ce que je veux dire, c'est que si Luna était en France, on n'en serait pas là, effectivement, et ça, c'est une certitude. Et c'est important de le dire, Benjamin. On n'en serait pas à un stade chirurgical. La question, est-ce que je vais l'opérer ou pas? Je ne peux pas le dire, puisque je ne l'ai pas vue. J'ai besoin qu'elle soit entre mes mains, j'ai besoin qu'on ait fait une IRM, j'ai besoin qu'on ait fait un certain nombre d'examens, en prenant en compte tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire. J'ai une question, Benjamin, qui me fait très souvent de plusieurs personnes qui ont demandé pourquoi tu n'es pas allé aux États-Unis. Tu me l'as expliqué, j'aimerais bien que tu l'expliques également. Pourquoi je ne suis pas allé aux États-Unis? Eh bien, parce que si je vais aux États-Unis, eh bien, c'est comme si toi, tu vas aux États-Unis. D'accord? Tu vas aux États-Unis, tu rentres dans l'hôpital, tu dis bonjour, je voudrais m'occuper de la patiente. On va te dire, ok, au revoir. Je suis chirurgien en France. Je veux dire, je n'ai aucune légitimité à pouvoir faire n'importe quoi aux États-Unis, et je ne peux décider. Je veux dire, quand je parle avec un chirurgien aux États-Unis et que je lui explique de manière genre intelligente, cortiquée, et que je lui dis voilà, cher confrère, en anglais, voilà ce que je pense que vous devriez faire.
au moment où elle était en choc septique. Et que le chirurgien me dit très bien, bah, ok, on va faire ça. On va faire 2 incisions étagées dans le sillon sous-fessier, une incision sur le creux latéral de la fesse, et ensuite, on mettra une lame de Delbé, une lame en silicone, et on va faire des irrigations, et tout ira bien. Merci docteur, merci, je le remercie, avec beaucoup d'humilité, merci de votre aide, etc. Et que le lendemain, le chirurgien, effectivement, lui dit la salle n'est pas disponible, écoutez, et que effectivement, ce qu'elle raconte, c'est que le chirurgien est arrivé dans la chambre et a voulu faire quelque chose dans la chambre. C'est aberrant. Voilà, on marche sur la tête. Ensuite, lorsque la patiente va mieux et qu'on la laisse rentrer chez elle en faisant des perfusions de vancomycine, d'accord, un antibiotique qui est un antibiotique qui est puissant. Sérieux, et de la laisser faire ses perfusions toute seule à son domicile. Elle l'a dit tout à l'heure, c'était choquant. On marche, c'était une dinguerie. on Elle a marche, dit, j'ai appris à faire on des marche perfusions sur, par on marche, YouTube, on marche sur la, YouTube. on marche sur la tête, on marche sur la tête encore. Mais il y a Et Luna qui me dit que tu as été très souvent au téléphone avec eux. Elle m'écrit là et elle a dit il a essayé 1000 fois de leur dire les choses. j'ai essayé 1000 fois donc je veux dire, en France, hein, je veux dire, quand on communique entre médecins, là-bas, j'ai eu une seule fois un chirurgien au téléphone, et quand je lui ai demandé de faire quelque chose, et avec beaucoup d'humilité, il l'a pas fait. Donc, Oui, à un parce moment, qu'elle m'a dit, elle m'écrit Non, mais- en même temps, je non, dis, mais- elle dit, il pense avoir la science infuse aux États-Unis. Voilà, en fait, Voilà. ce qui se passe, C'est Lego. Benjamin, il pense, peut-être les le dire. chirurgiens là-bas pensent que nous sommes incompétents en France, etc. Non, etc., voilà. etc. En fait, ce qui se passe, Benjamin, excuse-moi, je te coupe. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, depuis tout à l'heure, je parle de toi et les gens pensent que je te défends, etc. C'est peut-être parce que je connais un peu plus l'histoire et qu'aujourd'hui, je la dis devant eux, c'est plus simple pour moi. Et je sais que tu, entre guillemets, tu n'es pas responsable sur cette affaire, etc. Parce que je connais tous les tenants et aboutissants de tout ce qui s'est passé avec Luna. J'ai longuement discuté avec Luna, j'ai longuement discuté avec toi. Et je sais que c'est une histoire qui te tombe dessus, qui affecte ton nom dans ce métier. Tu as souvent été le chirurgien, entre guillemets, à abattre parce que tu as opéré de nombreuses stars, télé-réalité, cinéma, musique et compagnie. Aujourd'hui, frérot, c'est pas le côté people que je veux mettre en avant, c'est le côté risque des opérations après ce genre d'opération, que tout n'est pas sans risque. Le truc, c'est que Luna le dit elle-même de sa propre bouche, elle est en train d'écrire des messages à Nadé pendant qu'on parle pour dire Benjamin était formidable avec moi, il m'a carrément proposé de me laisser son appartement Ouais, pendant ma convalescence pendant 6 semaines. c'est vrai, Gratuitement. c'est vrai, et c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, c'est-à-dire que lorsque Luna va arriver, en France, donc j'ai dû écrire aux autorités de l'immigration. D'accord, j'ai fait un courrier ensuite qui a été secondé par le professeur Atlan, le chef de service de chirurgie plastique de Tenon, où on a demandé aux autorités américaines de l'immigration de délivrer les documents nécessaires pour son rapatriement sanitaire en urgence et pour son retour aux États-Unis, parce que c'était ça. Un de ses problèmes, c'était qu'elle puisse revenir aux États-Unis ensuite. Et donc, j'ai demandé aux autorités de lui délivrer les documents en urgence, parce que chaque heure et chaque jour mettait sa vie en danger. J'ai écrit ça noir sur blanc. Les documents, elle les a, pour qu'ils soient, pour les autorités pour les autorités de l'immigration. Et le professeur Atlan l'a fait aussi en certifiant que lorsqu'elle arriverait sur le territoire français, on la prendrait en charge, on serait responsable de tout, et que voilà. Mais je suis face à je dirais, Et en ce qui concerne, je parle tous les soirs avec Luna, je parle tous les soirs avec la maman. Je veux dire, j'ai envie de m'arracher la tête. J'ai envie de m'arracher la tête, de voir. Émilie qui me pose une question et qui dit, excuse-moi Benjamin, je te coupe. J'ai Émilie qui me pose une question et qui me dit concrètement, c'est quoi aujourd'hui les solutions? Quelles sont les solutions? Émilie, elle Que ce viendra soit en pour faire. elle, que ce soit pour elle ou pour Luna, parce que pour le coup, elles sont Alors, deux. donc pour Luna, le bilan sera fait lorsqu'elle sera arrivée. Ce matin encore, on est dimanche à 8h50. J'ai reçu un appel donc de sa maman et de Luna qui me demande d'envoyer un document, une ordonnance pour demander à ce que l'hôpital ne la sorte pas de l'hôpital. Et ce matin à 8h50, j'ai envoyé une ordonnance en leur mettant dans la gueule que c'est une non-assistance à personne en danger de la laisser rentrer chez elle en attendant le rapatriement sanitaire.
C'est-à-dire que je suis connecté en permanence. C'est-à-dire que je ne fais que ça en plus de mon travail. Dans le cas d'Émilie, les choses sont différentes. C'est-à-dire on a une infection, d'accord, qui est donc sur du Yacorp. Alors, on va rappeler autre chose, c'est que j'ai injecté donc 350 patientes. Il y a 350 patientes, heureusement, qui vont très bien. Comme j'ai opéré probablement 4000 personnes de prothèses mammaires et qui vont très bien. Par contre, des infections sur prothèses, j'en ai déjà eu 3 et ça serait comment? On retire les prothèses et puis ça guérit et voilà. On est dans le cadre du Yacorp. Jusqu'à ce jour, je n'ai opéré aucune patiente pour du Yacorp. C'est-à-dire que on s'est jamais retrouvé face à une patiente qui devenait chirurgicale avec une infection du Yacorp. Pourquoi? Parce que la seule fois où ça s'est présenté, donc pour la première patiente qui a eu un problème d'érysipèle, elle a été traitée. Donc elle habite à Paris, je l'ai fait prendre en charge à Tenon, chez Atlan, et elle a eu plusieurs jours d'antibiotiques par intraveineux et une antibiothérapie Péros, et ensuite ça n'a pas récidivé. Donc dans le cas d'Émilie, évidemment que j'ai été au fait de son problème dès que ça a commencé, puisqu'on s'est parlé à chaque fois. Je lui ai dit, est-ce que tu veux venir à Paris pour te faire prendre en charge? Et pour des raisons qui lui sont propres, c'était compliqué. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un confrère à Marseille. J'ai appelé un confrère pour lui demander où est-ce que je pourrais la faire prendre en charge dans un service compétent, dans un hôpital et dans un service compétent. Le confrère m'a conseillé soit la Conception à Marseille, soit l'hôpital militaire de Toulon où elle était prise en charge. Donc elle a été admise là-bas. J'ai appelé le médecin urgentiste qui allait la recevoir pour lui expliquer la situation et ça s'est passé comme ça. Et ensuite, elle a été hospitalisée en infectiologie et malheureusement, aucun confrère plasticien n'est passé la voir pendant son hospitalisation. Et j'ai eu une seule fois l'infectiologue au téléphone et qui lui ont mis donc des antibiotiques qu'ils estimaient bon. Ils ont estimé que les antibiotiques qu'on avait prescrits au début n'étaient pas suffisants et ils ont envoyé des antibiotiques effectivement extrêmement forts. Pour vous dire, il y en a un antibiotique que j'ai découvert que je ne connaissais pas et qui vont entraîner en fait ensuite ces problèmes d'hépatite médicamenteuse, c'est-à-dire les antibiotiques peuvent avoir une hépatotoxicité. Et donc les infectiologues aujourd'hui, en fait, c'est pas qu'on est meilleur ou moins bon, le chirurgien plasticien ou l'infectiologue, on est censé aller dans la même direction, c'est-à-dire la guérison du patient. Sauf que là, la vraie question qui se pose, excuse-moi, parce que tu utilises beaucoup de termes techniques que beaucoup de gens ne comprennent pas, tout comme moi, mais on a compris le fond du truc, Benjamin. Le seul truc qu'on aimerait savoir, c'est cette association qu'il y a eu avec Yacorp, parce que les 2 patientes n'ont pas payé leur opération de Yacorp, ça a été promotionnel, de ce qu'elles disent, hein, c'était un partenariat avec la marque, et on aimerait savoir en fait, déjà tes rapports avec la marque, Claire, et surtout aussi, est-ce que tu comptes continuer? Est-ce que tu penses réellement de ce produit-là? Parce que les jeunes filles qui nous regardent sont susceptibles de vouloir peut-être faire ce genre d'opération. Comme tu l'as si bien dit, tu as opéré plus de 350 filles avec du Yacorp, ça s'est très bien passé, il en suffit de 2, etc. Mais juste d'expliquer qu'est-ce qui est ce produit. Si jamais le gérant veut nous rejoindre dans live, tant mieux. Et vraiment de nous dire ce que tu penses de ce produit. Pourquoi tu le proposes à tes patients? Qu'est-ce que tu vois comme avantage? Et est-ce qu'il est dangereux ou pas? Pour rassurer les gens qui nous écoutent. Donc, je vais faire un micro parallèle et ensuite je vais parler de Yacorp. Pendant des années, tous les plasticiens en France, on a posé des prothèses texturées, des prothèses macro et micro texturées pendant des années parce que ça diminue le risque de coque. Et puis il y a eu des cas de lymphome anaplasique. Il y a eu 51 cas en France de lymphome anaplasique. Et donc il y a c'est quoi ça, frère? C'est une tumeur dans le sang et il n'y avait pas il a été mis en évidence que peut-être que les prothèses macro-texturées pouvaient causer le lymphome anaplasique. Donc, les médecins qui ont posé des prothèses macro-texturées en ont référé à l'ANSM
Et la NSM a fait une enquête et a décidé de retirer toutes les prothèses macrotexturées. Donc, quand c'est arrivé, ça a été pour nous un chamboulement, puisqu'on nous retire 3/4 des prothèses qu'on pouvait utiliser. Et ben, on a fait avec, et voilà. Ce que je veux dire, c'est que le chirurgien, c'est pas lui qui prend la décision de décider est-ce qu'on peut injecter un produit ou pas. On a des autorités compétences, l'HAS, l'ARS, la NSM, qui vont dire si un produit peut être injecté ou pas. Le IACORP a la FDA dans 70 pays. S'il est interdit, il n'est pas interdit aux États-Unis. Il n'a pas la FDA, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce produit n'a pas l'autorisation là-bas. Il n'est pas interdit. En revanche, il y a des En France, en Oui, c'est Europe. comme la norme européenne, il n'est pas norme européenne. Ça, elle dit. donc, moi, en tant que chirurgien, lorsque j'injecte ce produit, je le fais dans toutes les règles de l'art. Et comme n'importe quel acte, lorsque je fais des prothèses, ou une rhino, ou une lipo, ou un lipofilling, le risque infectieux, il existe. Donc, dans une injection d'IACORP, il y a un risque infectieux qui malheureusement est faible, mais lorsqu'il arrive, ben, on voit que ça peut être compliqué. Et comme effectivement, ben, je suis un des chirurgiens qui injecte le plus de IACORP aujourd'hui, et je n'ai pas d'appointance avec la marque. Je suis le référent médical scientifique. C'est-à-dire que je suis le chirurgien qui communique lors des congrès en France et au niveau international sur les injections de fillers dans les fesses. Donc, si je pensais que ce que je faisais pouvait nuire à la santé de mes patients, est-ce que je le ferais? Évidemment que non. D'accord? Maintenant, en tant que chirurgien, j'ai déclaré moi-même à la NSM les 3 cas d'infection, et j'ai écrit à la SOFCEP, la Société française de chirurgie esthétique, pour demander à l'ensemble de mes confrères de déclarer des cas, s'il y avait des cas d'infection, pour que la NSM puisse enquêter, réfléchir et prendre position par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais décider est-ce que l'IACORP doit être autorisé ou pas en France ou dans les autres pays. C'est pas de mon ressort. Maintenant, c'est de mon ressort de faire en sorte que lorsqu'une patiente a une infection, qu'elle soit traitée. Donc, dans le cas de Luna, je ne peux pas revenir sur tous les manquements On a bien compris que c'était pas entre tes mains et que malheureusement les États-Unis avaient foutu la merde. Et je suis convaincu, et Luna le sait, que lorsqu'elle va arriver, je vais, et avec, puisqu'elle sera spécialisée à Tenon, avec le professeur Atlan, on va faire ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire pour pouvoir la guérir. Et je ne peux pas parler puisque j'ai besoin qu'elle soit entre mes mains. Donc ensuite, par rapport à ce que disent les infectiologues dans le cadre d'Émilie, de mettre des antibiotiques pendant 2 ans, je sais pas d'où ils sortent ça. On va prendre un exemple lorsqu'on a une prothèse de hanche, qui est le truc le plus grave qu'on peut avoir lorsqu'on a une infection. Lorsqu'on a une prothèse de hanche, on ne peut pas la retirer. Et si on a une infection, on doit mettre des antibiotiques pendant 90 jours. Voilà, donc dans le cas d'une infection de prothèse de hanche, le traitement, c'est 90 jours d'antibiotiques. Donc, la réflexion qu'on commence à avoir, et j'ai parlé donc avec un chef de service à Marseille, un chef de service à Paris, de se demander est-ce que le IACORP, est-ce que l'acide hyaluronique se comporte comme un corps étranger ou pas. Donc, a priori, lorsqu'on injecte du IACORP, peut-être que le IACORP forme une membrane, un biofilm, et donc si un germe se fixe dessus, eh ben, il faut le traiter comme une infection sur un corps étranger. Et donc, effectivement, de mettre des antibiotiques en intraveineux au moment de la phase inflammatoire, donc pour pouvoir taper sur l'infection, et ensuite de donner une antibiothérapie prolongée, d'accord, avec un antibiotique qui soit plus faible, mais pour une durée plus importante. Et effectivement, comme il y a, pour ma part, 3 cas, j'ai pas le recul pour pouvoir dire est-ce qu'il faut 45 jours, 60 jours d'antibiotiques, puisque j'en réfère aux sociétés savantes, à la SOFCEP, à la NSM, pour qu'on sache. Ouais, et puis tu le vis en même temps que tu le vis en même temps que le process. Mais on n'est pas non plus dans un truc où on sait pas quoi faire. C'est-à-dire que actuellement, encore une fois, le problème de Luna, c'est très particulier, mais dans le cadre d'Émilie, je suis convaincu que actuellement elle est sous une antibiothérapie faible,
aller sous amoxicilline et qui est un antibiotique qui est très peu hépatotoxique, donc qui n'a pas de toxicité hépatique. Et ses médecins lui ont dit qu'ils allaient lui donner un traitement pour son hépatite médicamenteuse. Donc une hépatite médicamenteuse, ça veut dire que les antibiotiques ont endommagé le foie. Le foie va se régénérer. Donc ils doivent lui donner un traitement pour régénérer le foie. Et ils lui ont dit on va vous le donner, mais je ne sais pas encore lequel. Alors, Donc, donc Benjamin, ce qu'on va faire, c'est que de toutes les façons, tu as répondu réellement à toutes les questions que l'on se posait. Je pense que, franchement, la vérité, le reste, ça reste du corps médical et que toutes les explications que tu nous donnes, c'est très compliqué à comprendre parce que on va pas dire que chaque corps de métier va se rejeter la faute, mais que ce soit pour les gens qui analysent les infections ou le chirurgien qui est toi, ou encore les hôpitaux, en ce qui concerne le cas de Luna, et Yacorp, qui est un produit, aujourd'hui on ne sait pas s'il est considéré comme corps étranger ou non, c'est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir si est-ce que ces filles peuvent s'en sortir proprement et calmement, en tout cas on évidemment, l'espère. alors évidemment que c'est que les patients vont s'en sortir, j'en suis convaincu et encore une fois, je veux dire ça c'est pas un débat que je dois avoir là comme ça. Je veux dire ça justement ça regarde mes patientes et moi. Ce qui se passe avec donc a priori les deux autres patientes, bah, c'est pas que ça me concerne pas, c'est que je suis pas le chirurgien de toutes les patientes qui ont une infection sur du Yacorp, mais concernant mes patientes, le problème c'est que je n'ai à aucun moment eu la main sur ça et j'aimerais, je l'ai dit ce matin à Émilie, j'aimerais que ces médecins infectiologues communiquent aussi avec moi, qu'on m'envoie un petit peu la biologie, je n'ai pas eu les résultats. Enfin, je veux dire, je ne fais que, je suis là pour traiter, pour aider les gens à se sentir mieux. Et quand ça va pas, je suis là pour prendre en charge les patients quand ça va pas. Je fais mon travail à fond. Je le fais tout le temps, 100%. Je suis là matin, nuit, soir. Et donc, dans le cas d'Émilie, eh bien, pour le moment, les infectiologues lui ont dit que il fallait faire ça et ça et ça. Je ne peux que dire OK, puisque je ne sais pas encore, je n'ai pas les éléments biologiques en ma possession. Ce que je sais, c'est que, merci mon Dieu, elle va mieux aujourd'hui. Elle est a priori assez affectée sur le plan émotionnel et, et ça me rend triste parce que on se connaît depuis longtemps. Voilà. Justement, c'est pour ça, à la base, elle aussi, comme Luna, elle sait que tu n'es pas forcément responsable de cette histoire. C'est juste que ça la fait chier qu'au bout d'un moment, personne arrive à trouver une solution à son problème. D'ailleurs, elle vient de nous envoyer un message. Elle veut qu'on la reprenne en live. Je suppose que tu veux pas rester. Non, je suis intervenu juste pour dire que c'est très courageux de ta part et je te remercie infiniment. Et tu sais, tu as commencé ton discours quand tu as commencé à parler par dire « je suis responsable ». Et cette phrase-là, tu me l'as dit, je savais que c'est ce que tu allais dire, mais je peux te dire quelque chose vraiment, et c'est pas pour prendre ta défense parce que tu m'as ni payé ni quoi que ce soit. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que je te confie ma femme que je paye, que je paye et cher. Que je paye et cher et vraiment tu as toujours suivi tes patients, tu es quelqu'un de très consciencieux dans ton travail. C'est normal qu'aujourd'hui ça fasse beaucoup de bruit parce qu'on n'est pas il faut toujours un petit problème pour que tout un truc voilà, s'enflamme, etc. Mais ça ne remet en aucun cas ton talent de chirurgien, bien loin de là, en espérant que tu puisses récupérer le cas de ces deux patientes qui, pour l'instant, une qui a été gérée aux États-Unis, qui a forcément, malheureusement, dû subir les conséquences de gros problèmes, et Émilie, dans ce cas, qui est dans le sud de la France, qui ne peut pas être entre tes mains pour être gérée, etc. Je sais que c'est compliqué parce que tu es le chirurgien qui a opéré. Et du coup, il y a beaucoup de commentaires négatifs, des gens qui vont me dire ceci ou cela. Mais en tout cas, tes propres patientes le disent, tu es un bon chirurgien. Voilà. Merci infiniment, Benjamin. Je vais reprendre les filles qui veulent parler à leur tour, comme je sais que tu ne veux pas être là. Si tu as quelque chose à nous dire, tu peux t'exprimer. En tout cas, merci infiniment du temps que tu nous as accordé.
écoute, non, écoute, voilà, si je sors là encore une fois du live, mais voilà, c'est comme ça, je fais pas de consultation sur un live, etc. Bien Et sûr. je te donne des informations d'ordre général, d'accord? La seule chose que je sais, c'est que non, Émilie ne va pas avoir 2 ans d'antibiotiques, que si sa fesse devenait chirurgicale, ça veut dire que si sa fesse venait à se collecter, à s'abcéder, eh bien, je suis là pour intervenir et je sais ce que je dois faire. On ne doit pas découper une fesse. Je ne sais pas pourquoi je sais pas comment ils parlent là-bas, mais on découpe pas une fesse. Si on doit drainer une infection, eh bien, on fait une incision dans la partie la plus basse, dans la partie des clives. On fait une incision de 2 cm, on ouvre, on aspire et on met ce qu'on appelle une lame tubulée et on laisse couler. Et c'est comme ça qu'on draine une infection. Voilà, et on n'en arrivera pas là pour Émilie. J'en suis convaincu et je lui ai dit. Et je pense qu'elle sait. Enfin, voilà, mes patientes savent à quel point je m'implique pour elles. Je comprends leur détresse et vraiment, ça me rend vraiment triste. Mais je vais faire ce qui doit être fait. Voilà, c'est. Merci beaucoup, Benjamin. Merci d'être là pour elle. Merci pour leur famille. Je sais que tu parles beaucoup aussi avec les parents de Luna. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer aussi aux gens qui nous regardent, qui sont potentiellement intéressés par la chirurgie, d'expliquer que Qu'il y a des dangers, qu'il y qu'il a y des a, qu'il y a des risques. risques, qu'il y a des dangers également, et que en tout cas dans ton cas, que tu étais là, peu importe les répercussions, etc., et que tu prenais entièrement. Il y a vraiment, je vais retenir une seule chose de ton intervention qui a été pour moi héroïque, c'est de dire que tu étais responsable. Ça pour moi, tu n'avais même plus besoin de parler dès lors où tu as commencé à prendre tes responsabilités et dire c'est très très courageux et ça reflète simplement le grand chirurgien que tu es, de dire je suis responsable dès lors où je touche à une de mes clientes, je suis responsable jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on le voit, tu es capable jusqu'à de lui laisser ton propre chez toi, ton intimité pour qu'elle dorme et qu'elle ne dépense aucun sou, etc. Je sais que tu iras jusqu'au bout pour elle. Les gens ne le savent peut-être pas, mais je sais que tu fais des pieds et des mains, que tu n'endors pas le soir par rapport à cette histoire avec Luna. Ça a été un combat avec les États-Unis, etc. Merci infiniment, Benjamin, d'être intervenu sur ce live. Je t'embrasse fort, fais attention à toi et je te laisse après ton travail de communiquer avec tes patientes comme il se doit dans le secret professionnel. Ok. Allez, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Nadia, je vous Benjamin. en prie. Merci. Ciao, Ben. Bye. Donc la famille, on va reprendre du coup. Luna, peut-être. Ouais. Il y a le chéri d'Émilie qui va appeler Benjamin, là, du coup. Ouais. Parce qu'ils vont se remettre en contact, c'est bien, ça aura aidé à ce qu'ils se Ouais, remettent en de contact ouf. et peut-être essayer de Luna, faire est-ce que t'as vu le live? Ouais, elle l'a vu. Je peux te la passer comme ça, je peux le truc. Moi, Merci. j'ai vu le live de Ben. C'est compliqué. Je pense que dans tous les cas, enfin pour mon cas, tant que je suis pas en face de lui, il peut rien faire. Et en vrai, peut-être pour le cas de Émilie aussi, quoi. Mhm. En fait, c'est un peu délicat parce qu'il y a, je pense, une partie de nous, Non. puis peut-être, enfin, Émilie et ses proches qui disent, bah, comme moi, en fait. Salut. Ça va? Ouais. Et toi? Commentaire. Je disais qu'il y a, enfin, c'est comme moi, j'ai une partie de mes proches qui disent, mais attends, c'est lui qui t'a injecté, donc je comprends pas que tu ailles le voir, parce que justement, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre si c'est lui qui t'a fait ça. Mais je pense que c'est plus délicat et que, enfin, c'est Benjamin Azoulay, c'est lui qui a injecté, donc il sait où, il sait comment, il sait avec quoi, etc. Après, c'est Et bien donc, d'avoir du coup, plusieurs même avis. si il faut quand même aller le voir, je pense. Moi, je conseille à Émilie, même moi aussi, il y a beaucoup de proches à moi qui veulent pas, qui me disent que si je fais ça, ils me parlent plus parce que, en fait, c'est juste qu'ils veulent pas que je le fasse, quoi.
Simplement, ça leur fait peur, ils comprennent pas. Ouais. Mais je pense que c'est important au moins d'aller le voir et de convaincre nos proches de quand même le faire parce que c'est important d'avoir un avis, quoi. Et que lui, il a l'air de se sentir un peu sans pouvoir, quoi. Ouais. Ouais, je suis Et je d'accord. pense que enfin, là, c'est quand même lui qui nous a injecté. Lui, il sait où, comment, avec quoi il était là, il était présent. Enfin, moi, c'est pour ça que je sais que quoi qu'il arrive, je veux rentrer en France. En plus, c'est un produit qui est tellement nouveau, qui est tellement délicat. Et c'est pratiquement le seul, enfin, c'est la personne qui le connaît le mieux. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas Ils comprendre, comprennent pas ta position, le fait qui d'aller le voir. comprennent pas. Ouais, mais c'est une position qui est hyper délicate. Bien. C'est vraiment délicat, quoi. Parce que Après, moi, je t'invite quand même à aller voir aussi, tu vois, demander d'avoir moi, d'autres c'est ce avis. que j'ai Là, ce fait. que je Hein. veux te dire, ça Je veut suis dire. en contact avec d'autres chirurgiens français déjà. Ouais. Malheureusement, ils connaissent pas le produit si bien. Ouais. Il y en a plein qui donnent des solutions, mais après, les solutions, en vrai, ne sont pas forcément applicables. Ouais, je suis d'accord. On m'a dit, par exemple, on m'a conseillé, il faut savoir qu'il y a un enzyme qui s'appelle le hyaluronidase, je sais pas si ça a été dit Oui, dans oui, le c'est live, mais il y a en commentaire tout à l'heure. ouais, et bah cet enzyme, il peut pas être utilisé sur une grande surface parce que c'est extrêmement allergène. Et donc, du coup, si c'était utilisé en grosse Il l'a dit, quantité, ouais. ouais, voilà, ça pourrait enfin, avoir de graves conséquences. Donc, on me propose des trucs comme ça ou de couper, ou enfin, voilà, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Ouais. Après, ce qui est revenu, enfin, dans les questions qu'elle me posait, Émilie, c'est elle veut une solution concrète pour son état. Elle veut savoir si elle va s'en sortir. Concrètement, elle dit, moi, je veux pas trop qu'on tourne en rond. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une solution pour moi ou est-ce qu'on va me dire clairement, bah écoute, là, on n'a pas de solution. Ou comme toi, d'ailleurs, hein, je pense que tu es dans la même situation. Ah, Euh, moi, franchement, j'ai la on ne peur. sait Moi, pas, en fait. franchement, C'est je horrible. suis plus comme Émilie du tout. Genre, je suis arrivée à un niveau où ça m'a vraiment gonflé. Genre, au début, j'étais là à faire des plans pour mon avenir. Ah, quand ça va mieux, je ferai ci, je ferai ça, machin et tout. Mais je pense que j'arrive à un moment donné où juste, je vis au jour le jour, ça m'a gonflé. J'entends tellement de trucs et tout que Aujourd'hui, tu au es plus du tout début, prête à refaire une opération de chirurgie esthétique, j'imagine, quelle qu'elle soit, ou pas. en fait, je pense même pas dans ma tête, j'arrive pas trop à m'imaginer aller mieux, en fait, un jour. Mais si, il n'y a pas de raison. Pour l'instant, j'arrive pas encore à me dire que je vais pouvoir être soignée et tout. Mais j'ai eu tellement des jours où j'ai coupé mon téléphone, où je pleurais, je me suis dit, c'est bon, je vais mourir. Je me suis fait tellement de trucs que maintenant, je suis aseptisée, je ressens plus rien. Genre, je sais pas, je me laisse aller, en fait. Écoute, en Parce tous qu'il n'y a les cas, plus on rien à faire. souhaite vraiment que ça aille mieux, vivement que tu arrives bah, du coup en France, que tu puisses essayer de voir, de faire de nouveaux examens et peut-être que quand tu seras entre leurs mains, ça ira mieux et en tout cas, ils vont se battre, à mon avis, pour pouvoir te trouver des solutions. Il faut que tu essayes de dire, voilà, c'est la dernière ligne droite, lâche pas moralement, parce que des fois, tu sais, le mental, ça joue sur la santé. Et c'était important de dire, je pense, pour les filles qui pensaient pouvoir faire de la chirurgie esthétique ou qui n'avaient pas de risque ou que voilà que c'était anodin ou que c'était rien, que bah voilà, aujourd'hui on a Luna qui est dans un lit d'hôpital, Émilie qui est avec des sacs entiers de médicaments à prendre et qu'il faut pas prendre les choses à la légère Et c'est parce que dans les oui, hein, choses les plus simples que on peut avoir le pire, c'est ça. vraiment. C'est ça parce qu'à la Parce que fin moi, les j'ai une amie rhinoplasties c'est qui a plus eu long à des faire. fesses, Ouais. c'est les implants, et bah, elle a eu une bactérie aussi, c'était beaucoup plus simple. Mm. Alors qu'on se dit que les implants, c'est plus dur parce que c'est une grosse chirurgie, pas du tout, quoi. Mm. Tous ces nouveaux produits, il faut faire attention. Bien sûr. Il faut vraiment faire attention. En Mm. tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, on va te laisser te reposer, Luna. Merci à Émilie qui continue de regarder ce live. C'est cool qu'elle puisse reprendre contact directement avec le docteur pour pouvoir essayer de trouver des solutions et de mettre en contact les personnes qui la suivent, avec les personnes qui la prennent en charge avec lui. Peut-être qu'ils trouveront des solutions ensemble. Et puis on espère fort que tu vas revenir vite et Ouais, que tu trouves des j'espère que solutions, moi, si tiens-nous au jamais courant. je vais mieux, si C'est ça. on teste un truc Peut-être sur moi, ensemble. après, elle pourra aller mieux. C'est On gentil. pourra faire la même chose. Et mais gardez contact aussi toutes les deux, essayez de vous donner des nouvelles et un suivi un petit peu. Et puis surtout, tenez-nous au courant.
Ouais, ça marche. Merci Tu avais un beaucoup. dernier message à passer, du coup, avant qu'on coupe le live? Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais elles seront dites en temps voulu. Pour le moment, faut juste essayer d'aller mieux, quoi. C'est là pour Exactement. l'idée. On te souhaite plein de courage et puis on fera plein de prières pour toi et repose-toi bien. Merci Merci à tout le monde beaucoup. d'avoir suivi ce Merci live beaucoup, les filles. Merci. et Merci. on espère que ça en a aidé certaines à se décider sur la chirurgie esthétique. C'est clair. Voilà. Merci Bisous. beaucoup. Ciao, Bonne ciao. nuit. Bisous.